Je vais vous présenter les My Baby et je vais vous montrer surtout comment porter un petit bébé dans ce porte-bébé qui a une particularité, c'est qu'il a un réglage pli par pli grâce à ce petit pan d'écharpe et ses anneaux. Donc comment est-ce qu'il se présente? Vous avez une ceinture réglable à clip comme dans un porte-bébé classique. Je l'installe et je resserre. Donc je le mets sous la poitrine pour que mon petit bébé, soit à peu près à hauteur de bisou, comme on dit. Ensuite, j'ai mon tablier, ici, là, mon tablier en tissu d'écharpe, et tout bien souple. Il n'est pas réglable en hauteur, mis à part ceci qui ne diminue pas la hauteur du tablier, mais vous verrez, ça me permet quand même de sortir un petit peu la tête du bébé lorsqu'il est un petit peu enfoui dans le tablier. Vous verrez en pratique. J'ai mes réglages donc ici pour diminuer la taille des bretelles. Et donc il n'est pas réglable non plus au niveau de l'assise à proprement parler. Donc j'ai une petite assise assez étroite. Et en fait, c'est le réglage avec le pan d'écharpe qui va venir déterminer la largeur de l'assise. Voilà. Comment on règle les anneaux, comment on règle le pan d'écharpe? Déjà, je vais vous montrer. Donc, il y a des anneaux comme sur un sling. Ici, hop, on vient desserrer. Et après, on fait notre pli par pli. On fait bien attention, comme dans le sling, en fait, à ce que le pan soit bien déployé à l'intérieur. D'accord? Qu'il ne vrille pas. Sinon, ça va être compliqué pour faire son pli par pli. Donc, je vais faire mon installation avec mon bébé. On vérifie que tout ne soit pas trop serré. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous desserrez un petit peu le tout. Vous allez le mettre à votre morphologie, à votre confort. Je prends mon petit bébé. Celui-ci, c'est un poupon qui doit avoir à peu près 1 mois. Voilà, je le prends à bras en position petite grenouille, en position physio. Et je vais venir l'installer dans mon porte-bébé. D'accord? Hop, je viens l'asseoir par-dessus la ceinture. Donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réglage vraiment du tablier. Ce qui va permettre de diminuer l'assise, ça va être plutôt la profondeur de l'assise. C'est-à-dire, est-ce qu'il est assis donc, comme ceci? Est-ce qu'il est assis loin dans le tablier? Est-ce qu'il est assis moins loin? En fait, voilà, c'est vraiment ça qui va déterminer. Regardez là, c'est plus haut. Et si je le mets plus bas, ben, c'est plus bas. D'accord? Donc, un petit bébé, on va essayer de voir. Donc il faut que le tablier recouvre son dos jusqu'aux épaules, qui couvre les 2 épaules. Donc on va le mettre jusqu'ici. Voilà. Et il faut que son assise soit suffisamment... que sa bascule soit suffisamment prononcée, quoi. Hop, je l'ai installé. Hop, j'ai pas assez serré ma ceinture, vous voyez. Voilà. Je viens bien regrouper ses petits bras près du visage. Parce que s'il a un bras qui pendouille, ben, il va lui aussi pendouiller et parce que ça lui permet de se rassurer et de téter. Donc voilà, ce sont les mêmes conseils que pour l'installation en écharpe. Là, vous voyez ce que je disais. Donc en fait, là, il y a la capuche qui remonte. Je peux très bien enlever la capuche aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, avec ceci, en fait, voilà, je vais venir dégager un peu ses voies respiratoires. Pour autant, on n'a pas diminué la taille du tablier. Voilà. Et là, on a un bébé qui a les voies respiratoires bien dégagées. Donc, je vais utiliser cette petite sangle de sécurité derrière qui va me permettre aussi d'être plus confortable. Donc, ici, et je vais choisir, je peux l'avancer, la reculer, je choisis où est-ce que c'est confortable. Est-ce que je veux la mettre plus basse? Est-ce que je veux la mettre plus haute? Voilà, c'est vraiment une question de confort. Ensuite, vous allez vous servir de ceci, et j'ai perdu l'autre, catastrophe, et là, de ceci, pour régler la taille des bretelles. Donc c'est assez facile à utiliser. C'est trop serré, ben, vous allez desserrer avec ce petit crochet là, cette petite attache. Et ça va aussi vous permettre de plaquer plus ou moins votre bébé. Donc on fait en sorte quand même qu'il ne soit pas trop serré.
Vous allez le sentir, hein, parce que c'est aussi beaucoup une question de confort. Donc là, vous voyez, mon bébé il est installé, mais il n'a pas forcément une super bascule. Hein. Enfin, la bascule est pas trop mauvaise, mais on voit que sa jambe elle pendouille, la jambe est pas, le genou est pas assez remonté, il devrait être plutôt comme ça. Hein, on n'oublie pas on ne va pas faire comme ceci, on ne va pas prendre le pied du bébé pour remonter, hein, parce que si on lui donne un appui, il va le prendre, il va s'éjecter en arrière. Donc on va plutôt prendre la petite jambe. Donc ce qui va permettre de remonter ces petites jambes, c'est ce fameux tablier. Hop, donc quand on serre en bas, on serre en bas, quand on serre en haut, on serre en haut. D'accord? Donc moi j'avais déjà quand même assez serré au début. Ce qui peut être bien, c'est vous au départ, avant de l'installer, de les desserrer quand même bien ces petits pans pour que vous ne vous retrouviez pas avec un bébé qui soit trop comprimé, hein, de bien les desserrer et comme ça vous ajustez vraiment bien. Donc là j'ai pas grand chose à faire du coup au niveau du haut, mais voilà, vous voyez, je vais retirer en haut, tirer en haut aussi là, hop. En fait je veux qu'il n'y ait pas de mou sur le dos et je veux pas non plus qu'il soit plaqué. Il faut qu'il soit bien installé, confortable et ça vous le sentez. Est-ce que vous arrivez à respirer sans, voilà, sans suffoquer? Ça va être un bon indice. Donc, hop, vous faites votre petit serrage pli par pli. Là, bon, moi il était quand même déjà pas mal serré. Et en bas, ça va vous donner, regardez, hop, la bascule. Voilà, c'est ce qui donne la bascule au bébé. Enfin, c'est pas ce qui donne la bascule. Ce qui donne la bascule, c'est quand vous l'installez bien profond dans le tablier. Mais c'est ce qui va permettre que les jambes ne pendouillent pas, donc ça, comment dire, ça va améliorer sa bascule en tout cas. Ça, c'est important de le faire hein, parce que sinon les jambes pendouillent, c'est pas très très agréable pour lui. Et ni super physio quoi. Donc hop, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà, donc là j'ai mes genoux qui sont bien remontés. Mon bébé, elle doit bien basculer. Mais on voit que pour un petit bébé, malgré tout, l'écart de hanche, on peut pas dire comme ça si l'écart de hanche est forcé ou non, parce que ça va dépendre de chaque bébé. Mais clairement, le bébé, il peut pas écarter moins ses jambes que ça. D'accord? Donc ça va pas convenir à tous les petits bébés. Il faut vraiment voir à bras comment s'installe votre petit. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est quand même bien aux alentours de 6-8 semaines. Et avant, ça peut faire un peu tôt, ça dépendra des bébés. Donc, une fois que mon installation est faite, je peux mettre ma capuche ici grâce aux petits clips qui sont là. Je la range là et pareil de l'autre côté. Comme ça ne traîne pas. Ou je peux la ranger ici. Voilà, je trouve ça un petit peu moins joli. Mais au moins, il y a plusieurs techniques. Voilà, pour ce qui est d'installation. Et quand on veut enlever son bébé de l'Emmaï Baby, et on fait la marche inverse. On déclipse ici. On peut éventuellement desserrer un peu les bretelles. Pas nécessaire, pas obligatoire, mais on peut desserrer un peu les bretelles. Et j'enlève mes bretelles, je vais vraiment bien maintenir mon bébé. Attention, il n'est plus maintenu par le porte-bébé. Donc je tiens mon bébé par la base, une main légère dans le dos, et je peux le reposer. Et voilà.